Qu'est-ce qui différencie une mauvaise école d'une bonne école? C'est simple, il y a 5 points. Déjà, ce qui fait qu'une école est bonne, c'est si le mentor a de l'expérience ou pas. Des fois, tu as des écoles et aussi des formations en ligne qui te proposent une formation, mais le gars qui va te former, ça se trouve, il a peu d'expérience. Ou alors, il a pas réussi dans son domaine d'expertise. Et au-delà de réussir, il faut que le mentor, il ait un petit peu d'expérience, qu'il ait testé des choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut un programme applicable. Pas juste apprendre pour recracher sur un papier parce que ça ne sert à rien. Le cerveau, il est fait pour que quand tu apprennes quelque chose, tu le mettes en pratique. Parce que tu mets ce que tu apprends dans un cas concret. Ensuite, le troisième point, il faut regarder si le programme évolue chaque année. S'il évolue, c'est que c'est bon signe. Pourquoi? Parce que du coup ça m'amène au quatrième point. Qu'est-ce qui fait qu'une école est bonne ou pas? C'est une école qui construit autour de ses élèves et pour ses élèves. Et donc elle écoute ses élèves. Et donc s'il y a des remarques, positives comme négatives, il faut les écouter. Et le cinquième point qui fait qu'une école est bonne ou pas, c'est une école que tu ne quittes jamais vraiment. Alors ouais, ça peut paraître bizarre parce que nous on a l'habitude de se dire tu fais 5 ans d'études et après tu te casses. Mais en fait, pas du tout. T'as jamais fini de te former, t'as jamais fini d'apprendre. Et en plus, t'es pas la même personne entre tes 20 ans et tes 35 ans. Et donc je pense que c'est important d'avoir une sorte de formation continue. En gros, l'école c'est pas juste un passage, c'est quelque chose qui est là pour t'accompagner presque toute ta vie. Et si un jour tu as envie de te reconvertir, faut que l'école soit là. Parce que tu es toujours dans un écosystème. Ça, c'est le plus important.